l'homme s'affine au contact de son prochain. Et là, j'aimerais encore vraiment insister là-dessus. Frères et sœurs, nous sommes en partie aussi le produit de notre entourage. Beaucoup ne réussissent pas à cause de l'entourage. J'ai parlé tout à l'heure de ce frère en Afrique du Sud. Plus de 10 ans, une dizaine d'années, mais qui n'évolue pas. Parce que tout simplement, autour de lui, il a des gens qui ne favorisent pas son épanouissement. La Bible dit, l'homme s'affine au contact de son prochain. Laissez-moi vous donner quelques types de personnes que vous devez éviter dans votre parcours pour réussir. Le premier type de personnes, je les ai appelés les Dalila. Les Dalila sont les types de gens qui t'amènent toujours dans la distraction et te défocalisent de tes buts. Dalila, c'est cette femme dont nous parle Juge chapitre 16. Elle est venue distraire Samson. Samson avait un but dans sa vie. Samson était un homme loin. Mais dès que Dalila est venu, je vous ai parlé, je crois, il y a quelques dimanches de Samson. Dès que Dalila est venu, c'est fini. Un peu comme le vieux prophète dont nous parle 1 Roi chapitre 13. Ce vieux prophète-là, Dieu lui avait dit, tu pars, tu ne t'arrêteras pas. Mais il y a des gens qui interviennent au moment de vos vies. Faites attention aux gens qui vous défocalisent de vos buts. Les Dalila, je les appelle. Ils viennent avec des propositions qui semblent être vraiment achalantes, mais en réalité, c'est pour vous détruire. Faites attention à ces gens-là, qui vous distraient, qui ne sont là que pour vous parler des choses inutiles, qui ne vous aident pas à vous intégrer, à pouvoir atteindre votre objectif. Faites très attention. Parce qu'ils tuent ce que Dieu a sémé en vous. Mais il y a aussi ce que j'ai appelé, j'aimerais pas lire, je vous recommande de lire, l'histoire c'est dans 2 Samuel 23 à partir du verset 8. Les ai appelés, ce sont les types, les compatriotes d'Éléazar. Quand vous lisez cette histoire, Éléazar est parti en guerre, et il y en a qui sont restés seulement pour attendre le butin. Il y a des gens qui n'aiment pas souffrir avec vous, qui attendent seulement. Les compatriotes d'Éléazar, il faut les éviter. Ils attendent que vous souffrez. Ils attendent que vous fassiez tout. Et ils sont là, ils attendent le butin. Ah, dit, éloignez-vous de ces gens-là. Si j'étais au pays, j'allais dire Toka couler. Il faut éviter ces gens-là. Parce qu'ils vont vous amener loin de votre succès, loin de votre réussite. Des gens qui ne sont là qu'à attendre que vous ameniez tout. Ceux qui n'aiment pas souffrir avec vous, mais qui veulent seulement le butin. Non. Surtout nous pasteurs, nous avons des problèmes comme ça. Quand tout va mal dans l'église, tout le monde fuit. Quand ça bascule, tout le monde fuit. Mais quand nous achetons, c'est notre église. Quand il fallait contribuer, vous n'étiez pas là. Quand il fallait gêner, vous n'étiez pas là. Maintenant, c'est notre église. On construit. Non. D'autres types de personnes qu'il faut éviter, ce sont les lots. Les lots, ce sont les types de personnes qui vous attirent souvent des problèmes. Chaque fois que vous êtes avec eux, eh bien, il y a toujours des querelles. Les querelles ne manquent pas. Ils sèment la confusion et les troubles dans votre vie. Paul s'est séparé pour le besoin. La Bible dit aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix. Certaines séparations ne sont pas toujours à regretter. Elles sont salutaires. Abraham s'est séparé de l'autre, c'était salutaire. Parce qu'il lui créait des problèmes. Il lui créait des problèmes. Écoutez, j'aimerais bien, parce que je suis en Europe, j'aimerais bien être clair ici. Parce que, une fois quand j'ai parlé de ça à l'église, une maman est venue me voir à la fin, parce que moi, mon mari me fait souffrir. Donc c'est un lot pour moi. Non. Non, pas les divorces. Non. J'aimerais être clair ici. Votre mari, votre femme, vous êtes une seule chair. Donc je ne vous vois pas dissocier. Vous êtes une seule personne. Ne venez pas me dire qu'il est l'autre. Si il est l'autre, eh bien, priez. Chacun a sa croix dans la vie. Je dis toujours ça. Chacun a sa croix. Vraiment, c'est important que je souligne ça. Pour qu'on ne vienne pas me poser la même question à la fin. Ah, le pasteur a donné l'autorisation. Non. Je parle des gens qui nous fréquentent, des gens qui nous côtoient, des gens qui nous amènent tout le temps des querelles. Vous savez, même dans les affaires, quand ça ne va pas avec un partenaire, séparez-vous.
Toutes les séparations ne sont pas à regretter. Ne sont pas à regretter. Les lots là, il faut les laisser. Laissez-les, même s'ils vont prendre la plus grande partie. Prenez la petite. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Qui sera contre vous? Laissez-les qu'ils prennent tout. Laissez-les, la plus grande part. Laissez-les. Si Dieu est pour vous, personne ne sera contre vous. Ce matin, je nous ai parlé de deux facteurs clés du succès. Le temps